Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Alors aujourd'hui, on va installer un CarPlay Android Auto sur cet écran d'origine, donc cette Seat Leon. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les produits dans la description si vous voulez vraiment nos produits, ce qu'on va vous montrer comment ça s'installe, etc. Donc si vous voulez être sûr de réussir votre installation, dans la description, vous retrouvez nos produits. Allez, c'est parti! Alors voilà ce que vous allez recevoir, donc le boîtier qui permet d'avoir CarPlay et Android Auto sans fil. Donc on va ajouter dans le véhicule, bien évidemment on va reprendre les connectiques d'origine, il n'y a rien à couper. Ce câble là va permettre de récupérer les connectiques. Un petit port USB, tout est sans fil CarPlay Android Auto, mais il y a quand même un port USB si besoin. Et les antennes, donc ici l'antenne qui va permettre la connexion sans fil avec le CarPlay Android Auto. Et la dérivation du câble d'écran. Donc pareil, on ne coupe rien, on va récupérer tous les câbles d'origine. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Alors, première étape, on va retirer la boîte à gants parce qu'en fait, l'autoradio se trouve ici. Donc, il y a deux solutions. Soit vous avez la prise AMI ici, où on a des adaptateurs, soit vous ne l'avez pas et vous pouvez activer la partie auxiliaire. Donc ça, il faut un câble VCDS. Donc, on va vous montrer rapidement une procédure. Donc, l'autoradio est là, donc il faut retirer la boîte à gants. Alors, ça ne suffit pas de retirer la partie là parce qu'en fait, pour remettre le boîtier, vous n'allez pas y arriver. Il vaut mieux démonter toute la boîte à gants. Donc, pour ça, on va retirer déjà cette partie-là, donc avec nos outils en plastique que vous trouvez sur notre site pour éviter de rayer vos plastiques. Et ici, voilà, on va enlever cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on a une vis là qui maintient la boîte à gants. Donc c'est du Torx et on va déjà retirer celle-ci. Voilà, donc on va retirer celle-ci, c'est du Torx 20. Voilà, la première vis. On va devoir retirer le cache qu'elle a. Alors pour ça, je vais déjà retirer cette partie de la boîte à gants. Donc là, c'est simplement en fait, faites levier pour la sortir. Voilà, comme ça on peut ouvrir un peu plus. Hop. Et ici on peut retirer tout le cache qu'elle a. Voilà. Et on va avoir des vis à retirer là. Donc il y en a aussi là, il y a des petits loquets qu'il va falloir retirer. Je vais prendre un petit crochet pour les retirer. Voilà, on va retirer les petits clips qui sont là. Voilà, un du côté là, on en a un autre ici. Voilà. Voilà, donc on a deux vis Torx ici. Une fois que vous avez enlevé la boîte à gants là, en fait, vous en avez deux au-dessus. Et la troisième. On a des vis en dessous, on en a une ici, il y en a une là. On en a encore une ici. Donc c'est toutes les mêmes. Donc voilà, à démonter. Et encore une ici sur le côté. Voilà, donc il y en a 4. Pour l'instant j'en vois 4, 5. Une là aussi. Hop, ici. Voilà, donc on va démonter toutes les vis qui sont là. Donc on continue le démontage de la boîte à gants. On va aller chercher deux vis qui sont ici, qui sont assez profondes. Donc on va prendre une belle rallonge. Et il y en a une autre de l'autre côté, au même endroit. Voilà, on va sortir l'autoradio avant de démonter la boîte à gants. Vu que là on a enlevé le cache, c'est très simple, vous appuyez sur le côté là. Et vous prenez l'autoradio avec vous. Voilà, vous appuyez juste sur les clips de chaque côté là. Vous appuyez comme ça et vous le venez en avant. On va débrancher cette prise qui est là. Donc ça je vous montrerai, vous avez juste à faire levier et à tirer vers l'arrière. Comme ça on va pouvoir la récupérer. Et aussi le petit rose là, c'est le câble de l'écran. Donc lui il faut juste que voilà, vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever. Comme ça, on va pouvoir sortir l'autoradio. Ce sera plus simple pour travailler. Ça évitera de casser les câbles aussi. Voilà. Voilà, comme ça on peut sortir l'autoradio, c'est plus simple. On va bien sûr le remettre après, mais ça sera plus simple pour récupérer les câbles. Donc maintenant, on peut refermer la boîte à gants, enfin on peut enlever la boîte à gants. Voilà, refermer cette partie-là. Bon, vous avez des câbles ici, le câble d'airbag
éviter de le débrancher. On va pouvoir tout brancher comme ça. On va récupérer les câbles ici. Voilà, qu'il nous faut pour faire les branchements. Alors, on va effectuer les branchements. Donc, simplement ici, la prise d'origine, vous la relevez, vous la branchez directement à la nouvelle prise, donc à notre dérivation. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, hein, si vous le mettez dans le mauvais sens, ça ne rentre pas. Hop, et vous reclipsez. Cette partie-là, elle ira à la place de l'autoradio, donc elle va être branchée directement ici. Ensuite, la partie écran, vous avez, c'est le câble rose. Simplement, vous avez une dérivation aussi à faire. Donc, tout OM LVDS, c'est tout OM radio. Et ça va être branché sur le boîtier. Donc, tout OM LVDS, c'est celui-ci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne rentrera pas de toute façon. Sinon, et ça ira sur le boîtier, sur l'autoradio d'origine. Voilà, une fois ça fait, on peut brancher, on va rebrancher l'autoradio déjà. Et ensuite, on va rebrancher la partie, on va positionner le boîtier une fois qu'on a remis tout ça. On va repositionner la boîte à gants. On va remettre les câbles sur lesquels l'autoradio doit être branché. Donc, le câble principal. Donc, c'est là que vous n'avez pas le choix de retirer la boîte à gants parce que ça, pour remettre ça après, sans retirer la boîte à gants, c'est vraiment compliqué. Donc, vous faites ça. Et ici, le câble bleu là, qui va aller à l'autoradio. Donc, ce que je vais faire de mes câbles, c'est que je vais les glisser pour le moment sur le côté ici. Voilà, je repositionne ma boîte à gants. Hop, je sors tous mes câbles de rebranchement. Voilà. Alors, on va essayer de ranger nos câbles dès le début pour ne pas se faire piéger. Celui-ci va aller par là, celui-ci va aller par là. Donc on va brancher déjà notre antenne radio. On va... Il va être comme ça. Ici, il va être comme ça. Voilà. On va rebrancher notre câble rose qui est maintenant devenu turquoise. Enfin notre câble bleu là, turquoise, bleu comme vous voulez. Le jaune ici. Vous avez le câble bleu. Voilà, vous reclipsez. Et la prise d'origine. Donc ça, vous l'ouvrez un maximum. Donc c'est la nouvelle, hein, c'est notre adaptateur. Vous l'ouvrez un maximum. Et vous la branchez ici. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, je vous dis, sinon ça ne rentrera pas. Voilà, une fois que c'est bien rentré, vous reclipsez. Et c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir remettre l'autoradio. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va réussir à le remettre comme ça, parce que là, on a la prise en plus. Hein, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on l'accompagne. On va déjà le positionner ici. Hop. Voilà, on va redémonter cette partie-là. Voilà. Voilà, et c'est ici que maintenant, voilà, vous voyez, si vous ne démontez pas la boîte à gants, ça passera jamais, vous n'allez jamais réussir à passer le câble. Voilà, vous voyez la prise là, moi je vais la mettre sur le côté et je vais pouvoir remettre l'autoradio sans que ça gêne. Là je vérifie qu'il n'y a aucun câble qui gêne. Hop. Alors celui-ci, faites bien les trios avant, hein, comme ça vous évite les nœuds, etc. Donc là je vais remettre l'autoradio. Voilà, il est reclipsé. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Sinon, je vous assure que vous n'arriverez jamais à le clipser. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir positionner notre boîtier et on va brancher le boîtier, vérifier que tout fonctionne. Et si tout est bon, bah, on va remonter la boîte à gants. Alors, on va positionner l'antenne. Donc ça, c'est l'antenne qui va vous permettre une connexion sans fil du boîtier. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth pour le CarPlay et l'Android Auto sans fil. Et je vais le brancher sur le boîtier, sur la partie Wi-Fi où c'est écrit Wi-Fi. L'antenne, on la collera tout à l'heure. Il ne faut surtout pas la coller sur une partie métallique. Ensuite, ici, c'est très simple. Vous branchez la partie Power à la prise Power. La partie CAN. À la partie CAN, vous ne pouvez pas vous tromper de sens ni rien. Et la partie LVDS ici. Voilà, on va faire un premier test. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on a fait nos premiers tests. Donc en fait, on n'a pas de son. Parce que la sortie aux n'est pas activée. Donc il n'y a pas de câble aux sur cette véhicule, hein, mais en fait on va l'activer nous pour que le son, en fait notre boîtier il prenne le son auxiliaire qui est là-bas, sans avoir à brancher de câble.
Donc là on n'a pas de son, donc il faut qu'on active ça. On va utiliser le VCDS. Donc le câble, hein, vous pouvez le trouver sur internet, ça se trouve assez bien avec le logiciel. Vous allez voir, c'est très simple, il y a un petit code à changer pour pouvoir activer la partie auxiliaire ici. Voilà, donc on va utiliser le câble VCDS qu'on va brancher directement ici à la prise OBD du véhicule. Voilà, donc il s'allume, c'est très bien, et on va le brancher au PC. Voilà, donc on va brancher notre câble sur le poste de travail. On va voir si tout est bien reconnu. Voilà. Donc on va ici dans sélectionner. On va sélectionner le 5F. Alors ensuite on va aller dans codage. Voilà, alors là surtout c'est très important, il faut copier le code parce que si vous faites une erreur au moins on aura le code pour le remettre. Donc voilà, il faut copier le code. Hop, donc ça on a l'ancien code, donc au moins on est sûr s'il y a besoin de revenir en arrière, on n'a pas de souci. Voilà, ensuite on va aller sur assistant codage long. Alors voilà, une fois que vous arrivez dans le codage long, vous cliquez bien sur aux inactivé et surtout vous désactivez l'AMI, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire sortie. Vous avez le nouveau code ici. Vous vérifiez que tout est bon. Vous faites OK. Codage accepté. Et normalement maintenant, l'auxiliaire ici, vous n'avez pas besoin de redémarrer ni rien. Nickel. Voilà, donc en plus du réglage du son qu'on a fait, il faut bien régler aussi les petits dips. Alors prenez pas en compte cette étiquette, hein, parce que vu que c'est compatible avec l'Audi, Seat, Volkswagen, bon des fois c'est une étiquette Audi, donc là on l'a positionné sur 1. Quand on ne le positionnait pas sur 1, ça ne marchait pas du tout. On ne pouvait même pas passer le CarPlay, donc il faut bien changer les dips. Donc on peut vous envoyer une notice si vous commandez chez nous, n'hésitez pas. Hein. Alors on va sortir quand même le câble USB, vous avez un branchement USB. Alors tout est sans fil, hein. Android Auto, CarPlay c'est sans fil. Mais au cas où, si vous avez besoin de l'USB, on va quand même le mettre ici. Donc vous le branchez juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer au-dessus de la boîte à gants. Puis on va le faire ressortir là si un jour on a besoin. On aura juste à démonter cette petite trappe. Mais bon, voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va juste le mettre sur le côté. Vous avez plein de place ici. Juste là, on va le caler au fond. Et on va caler nos câbles aussi pareil. Voilà. Voilà, vous avez aussi, n'oubliez pas, votre antenne Wi-Fi. Donc vu qu'on a mis le boîtier ici, on va coller l'antenne directement derrière là, sur une partie plastique. Voilà, c'est pas gênant, juste ici. Voilà, comme ça elle est proche de l'utilisateur, parce que c'est ce qui va se connecter au téléphone. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir remonter la boîte à gants. Voilà, c'est l'étape la plus délicate. Il faut vraiment passer tous vos câbles. Il ne faut pas que ça gêne au fond, donc je vais essayer de... Le câble là, je vais essayer le gros câble là, vous savez qu'on a ajouté. On va essayer de le mettre au-dessus. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc on va remettre déjà la vis qui est tout au fond là, pour faire tenir le fond. Donc là, c'est l'opération chirurgicale. Il faut aller la mettre tout au fond avec notre allonge. Voilà, une fois que vous avez celle-là, ça sera beaucoup plus simple. La même de l'autre côté. Et voilà. Donc on va remettre toutes les vis en bas. Celle d'en haut. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de remettre les caches en plastique ici. On va pouvoir remettre cette partie-là. Donc pour ça, par contre, il faut retirer ça.
ça. Et on va pouvoir remettre la dernière vis sur le côté. Souvenez-vous, on a passé le port USB ici. Voilà, on va le laisser là, si besoin un jour. Et on va remettre la dernière vis qui est juste là. Voilà. Et une fois remonté, on va pouvoir remonter le cache. Voilà, et n'oubliez pas de remettre le joint par-dessus. Et voilà, installation terminée. Voilà, donc vous retrouvez l'intégralité des fonctions d'origine. Donc là, la radio, vous avez toujours la navigation. Alors là, vous perdez rien, hein. Les radars de recul, etc. La partie mode pour changer le mode de conduite. Voilà, vous gardez tout. Par contre, quand vous appuyez longtemps sur Car, enfin quelques secondes, vous passez sur le nouveau boîtier CarPlay Android Auto sans fil. Donc ici, je vais configurer avec un iPhone et après je vous montre avec un Android. Donc je vais aller dans Wireless CarPlay, je vais aller dans Discover and Connect Devices, vous voyez qu'il y a ici CX, etc. Donc c'est ce qui est écrit là, hein. Je vais faire connexion, jumeler, autoriser. Voilà, connecter. Super. Et voilà. Et là, j'ai plus besoin de mon téléphone. Je vais pouvoir le mettre de côté, tout est sans fil. Et là, je vais pouvoir par exemple mettre de la musique. Voilà. Et là, vous voyez que c'est pas le bon son, c'est le son de la radio. Parce que, souvenez-vous, il faut passer sur aux. Donc là, je vais retourner sur Car pour aller sur le menu d'origine. Et je vais aller sur Média. Et je vais sélectionner Auxiliaire. Vous savez que maintenant que l'auxiliaire a été activé. Je retourne ici. Et là, j'ai le bon son. Donc les commandes au volant fonctionnent toujours, hein. Voilà. La molette du son, changer de musique. Voilà, tout ça fonctionne dans le CarPlay, hein. Voilà, je peux mettre pause. Le micro d'origine fonctionne, bien évidemment. Emmène-moi à Paris avec Maps. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, vous pouvez tout faire à la voix, donc avec le micro d'origine, hein, vous pouvez lui demander d'appeler, de mettre de la musique, et ça fonctionne avec le micro d'origine du véhicule. Mais Ed Sheeran sur Spotify. D'accord. Voilà, This is Ed Sheeran sur Spotify. Voilà. Et vous pouvez revenir au menu d'origine, bien évidemment, avec la touche Car ici, pour revenir au menu d'origine si vous avez des choses à faire directement ici. Voilà, donc là on va faire pareil avec un smartphone Android. Donc là vous aurez Android Auto, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc on va aller ce coup-ci dans Android Auto Setting. Voilà, Pairing. On va faire la même chose, on va chercher le Bluetooth qui va bien. Associer. Autoriser. Pour utiliser l'écran du véhicule. Ok, continuer. Hop, on va y arriver. Voilà, donc là, Android, une fois que c'est fait, vous aurez pu à le faire non plus. Donc là, pareil, hein, le son. Donc là, j'ai le son. Pourquoi? Parce qu'il faut que je change en média. Voilà. Vous pouvez le faire directement avec la touche là. Hein. Là, je voulais vous montrer aux, mais ça, c'est un raccourci. Là, ça va directement sur aux, sur le prochain média. Voilà, commande au volant, toujours pareil, je peux changer les musiques. L'accès aux applications, donc comme sur CarPlay, hein, c'est juste présenté un peu différemment, mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser l'assistant vocal. Emmène-moi à Paris. Voilà, donc là, le temps qu'il recherche, hein, voilà. Donc voilà, vous pouvez voilà, lui demander de refaire des recherches, etc. C'est exactement la même chose que CarPlay si vous avez un smartphone Android. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, à vous abonner, donc n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne. Mettez des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos et je vous dis à très vite sur la chaîne Go Auto Radio.